Un dessin d'automne aux couleurs chatoyantes, c'est possible avec les feutres à alcool créa marqueur. Pour démarrer, nous allons prendre la couleur la plus claire, puis nous allons monter dans les teintes progressivement. Il est donc important de déterminer les couleurs qu'on va utiliser avant de commencer la colorisation de son dessin. Comme la zone à colorier est large, j'utilise la pointe la plus large de mon marqueur. Ici, je vais créer volontairement des effets de marque afin de faire comme si c'était les rainures de la citrouille. Pour ma palette de couleurs, je vais essentiellement utiliser des couleurs chaudes avec différents camaillots de jaune, de rouge, de marron que je vais pouvoir travailler en superposition. Je réserve les couleurs les plus foncées souvent pour les extrémités ou les contours. En reprenant la même technique, je vais pouvoir travailler chaque quartier de ma citrouille. On peut également ajouter quelques touches de vert. Avec un crayon de couleur assez gras, je vais venir retravailler certains détails. Ici, je voulais un effet de lumière pas trop marqué, cependant pour les zones que je souhaite accentuer, j'utilise un stylo gel. Le blanc sera beaucoup plus lumineux. Toujours avec un crayon de couleur, je vais retravailler les ombrages de ma citrouille. L'avantage du crayon de couleur, c'est que ça reste assez naturel et ça donne un effet de texture. Pour la tige de ma citrouille, je vais venir superposer du jaune ainsi que différentes nuances de vert. Puis j'apporterai quelques touches de lumière avec les stylos gel. Pour le champignon, on va faire un fond vermillon. Puis je vais monter progressivement dans mes teintes tout en laissant des zones vermillon. Pour foncer mon rouge, je vais venir utiliser du marron en superposition. Pour la tige du champignon, on va pouvoir travailler avec différentes valeurs de gris, mais toujours du plus clair vers le plus foncé. Et pour les points blancs de notre amanite, on utilisera le stylo gel. Avec un liner en pointe 0,3, je vais venir texturer le pied de mon champignon. Toujours avec la même pointe du liner, je peux venir contourer mes points blancs afin de leur donner du relief. Pour l'amanite la plus grande, on part sur une base de jaune, puis on va les monter progressivement entre le orange, le vermillon, le rouge et un peu de marron pour foncer notre rouge comme la première fois. Pour le dessous, nous utiliserons une base de gris clair, auquel on va venir ajouter quelques touches de jaune pastel. Avec la pointe fine de mon feutre, je vais utiliser un gris foncé pour créer quelques rainures. Et avec un liner en pointe 0,3, je vais venir créer toutes les rainures du dessous du champignon. Une bordure au stylo gel jaune, puis on vient attaquer le curcubitacé d'à côté avec une base de jaune clair, mais qu'on ne va pas monter jusqu'en haut. En superposition de cette première couche, nous allons utiliser du orange par-dessus. On vient foncer notre base progressivement avec un marron de type camel, pour par-dessus rajouter un gris foncé. Pour le haut, nous allons utiliser un vert clair en base, puis on va par-dessus rajouter un vert plus foncé. Pour les détails, nous allons reprendre notre crayon de couleur ici sur une base de jaune pour faire les rainures. Je vais venir texturer la peau de mon légume avec les crayons de couleur également. Un vert clair, du blanc, du noir, un vert plus foncé aussi. Et pour la tige, une base claire que je viens travailler en rainure avec un vert plus foncé. Et nous allons pouvoir attaquer l'autre curcubitacé qui lui sera sur une base globale de jaune clair. Cependant, nous ferons les détails avec un vert clair et un vert foncé. Nous utiliserons également les crayons de couleur. Pour la deuxième citrouille, on partira plus sur du jaune et du vert ainsi que quelques touches de crayon de couleur. Et pour notre dernier légume, une base de jaune clair et par-dessus du vert. Et pour le fond du dessous des légumes, nous utiliserons un dégradé de vert clair, de vert plus foncé, jusqu'à mettre du noir sous les légumes pour marquer leur appui. Une dernière information qui peut être importante, c'est le choix du papier. Choisissez plutôt un papier lisse comme le Bristol.